Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les signes de terre. Allez, nous allons faire les énergies générales pour la semaine du 24 mai. La fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Là, on vous dit bien que de toute façon, pour cette semaine, vous allez retrouver de la sensualité intérieure et extérieure. Vous allez vraiment voir à l'intérieur de vous ce que vous avez envie de projeter aux autres et au monde et la beauté que vous avez vraiment à l'intérieur de vous-même. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau. Vous savez, ça me rappelle les trois petites fées, bleues, roses et vertes. Oui, tout à fait. Ou c'était jaune. Il y en avait une qui était jaune. Non, il y en avait une qui était jaune. Sur le petit... sur la petite fille, justement, où son doigt était piqué. Je sais que vous savez quelle histoire c'est. Et elle lui avait donné des dons. Des dons d'aimer, des dons d'être belle et des dons pour avancer aussi. Ouais. Pour te prodiguer des dons merveilleux, sais-tu les reconnaître? Là, sur cette semaine, on essaye que vous reconnaissiez déjà vous-même ce que vous êtes comme belle personne. Vous savez peut-être bien faire la cuisine. C'est aussi un super don de savoir la cuisine. Vous savez aussi montrer aux gens que vous les aimez et ça, c'est génial. Alors, première carte. Sécurise-toi. Cadeau, soit sécurité, lumière. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que de prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort. Dépasser une peur. Là, c'est des peurs encore pour cette semaine. Vous avez des peurs qui sont là, mais il va falloir les retirer au fur et à mesure et prendre conscience de soi-même, de ce qui se passe autour. Pourquoi vous avez peur? C'est ça la bonne question, ouais, pour cette semaine. Et il faut retirer certaines barrières qui n'ont plus lieu d'être. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Et confiance, sécurise-toi. Confiance, sécurité. Oui, il faut se protéger de certaines personnes et vous avez raison et vous le savez. Mais il faut retrouver la confiance en vous qui a été un petit peu abîmée ces derniers temps et qui va revenir au fur et à mesure. La confiance en soi, c'est affirmer des choses positivement tous les matins, sachez-le. Faites-vous des choses que vous aimez, faites-vous plaisir, regardez-vous dans un miroir, admirez-vous, regardez à quel point vous êtes une belle personne. Et vous voyez, c'est une carte très lumineuse au niveau du vert. Pour moi, le vert, c'est le cœur. C'est vraiment l'amour de soi, l'amour des autres. Sachez-le, le vert est un amour. Et on voit le petit cœur là-haut. Votre petit cœur, il est là. Mais il a comme une petite frontière, là, c'est ce que je ressens en ce moment. Vous vous mettez des petites frontières. Laissez-le, lâchez prise. Laissez-vous vous envoler. Le chemin, choix, peur, confiance, remise en question. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Cela peut ouvrir certaines portes à toi comme aux autres. Eh ben oui, cette semaine, on vous conseille d'aller sur un chemin que vous n'avez pas l'habitude d'aller. D'un chemin peut-être qui vous fait peur, qui vous ennuie. Mais ce chemin, il est peut-être nécessaire pour vous. Prenez-en considération de ce que je vous dis. Parce que des chemins, même si vous pensez que la réponse peut être ça, eh ben ça peut être une autre réponse, sachez-le. On ne se fait pas les raisonnements et les questions à soi tout seul. Il faut partager avec les autres et vous le savez, les signes de terre. Changement, victoire. Par rapport surtout, je pense à vous-même, la victoire. La clairvoyance, vous voyez les choses. La légèreté. Hop. Vous voyez, il y a un feu orange, vous êtes prudent par rapport au changement. Vous avez peur du changement pour beaucoup d'entre vous. L'engagement et la chance. Alors, il y a un changement pour cette semaine, c'est ce que je ressens. Vous voulez passer en fait quelque chose qui a été froid, vous voulez aller passer sur la chaleur des choses, mais vous êtes prudent pour cette semaine. Vous avez encore des peurs à comprendre par rapport à vous-même surtout, c'est des peurs de vous-même. Et là, vous allez quand même commencer à y réfléchir cette semaine. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi? Est-ce que c'est justifié?
Il y a une victoire sur vous sur cette semaine. Je sens que vous allez faire un pas en avant, c'est ce que je ressens. Et un joli pas en plus. Je dis bien un joli pas, un grand pas, mais un joli pas par rapport peut-être à de la jalousie, peut-être envers les autres personnes, ou peut-être la personne de votre cœur. Mais en tout cas, il y a eu une jalousie qui va s'estomper. Mais vraiment s'estomper sur cette semaine. Et ça va vous faire vraiment du bien, ce que je vois. Vous avez la clairvoyance. Moi, ce que je ressens, vous avez la clairvoyance sur quelque chose. Vous avez vu ou ressenti quelque chose à un moment ou un autre, où vous vouliez vous engager soit sur un projet professionnel, soit un projet en amour, mais vous voulez un engagement pour cette semaine et vous voulez vous y tenir à cet engagement. Peut-être même par rapport à vous-même, un engagement par rapport à vous-même. Vous en avez conscience cette semaine qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change, mais vraiment change, parce que vous voulez vous engager. Moi, je vois un engagement surtout sur soi, sur cette semaine. C'est un engagement sur soi. Il y a depuis un moment, vous faites un travail, ce que je ressens, les signes de terre intérieurs, comme tous les autres signes, hein, sachez-le. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un pas qui va vraiment être fait sur cette semaine. C'est vraiment mon ressenti vraiment premier. Vous allez vous engager vraiment vers vous-même sur ce que vous voulez vraiment. Même si vous êtes prudent. On est toujours prudent, sachez-le. On n'a pas envie d'avoir une petite jambe cassée ou un petit bras cassé, ce qui est normal. Ça fait pas du bien. Personne n'a envie. Mais ça, c'est des choses qui relatent encore par rapport à votre passé. Voilà. Il y a encore un nettoyage pour ça. Et il va être encore fait et être purifié pour cette semaine. Vous avancez pas à pas vers déjà vous-même. L'amour de vous-même, l'amour avec les autres. Et ce que vous avez besoin surtout, vous les signes de terre, c'est de partager. C'est ce que je ressens, partager avec les choses. Avec les choses et avec les autres. Alors pourquoi j'ai dit les choses ? Il y a des choses, j'ai l'impression, pour certains dans votre vie, qui vous retiennent sur l'arrière. Les choses, je pense qu'il faut les regarder à un moment. Et il faut savoir les mettre aussi dans une boîte. C'est important. Les garder en bon souvenir pour garder aussi de la légèreté, c'est ce qu'on me dit. Ouais, vraiment de la légèreté des choses, parce qu'il faut retirer un peu son baluchon, s'alléger pour pouvoir mieux avancer sur votre devenir. Là, la légèreté va se retrouver au fur et à mesure. Un équilibre va se refaire au fur et à mesure. C'est un apprentissage petit à petit, car nous ne pouvons pas sauter une grande marche d'un coup. C'est pas possible parce que souvent, si on essaye de sauter la marche, on peut la louper. C'est pour ça qu'il y a la prudence. Oui, on est des signes, les signes de terre qui marchaient prudemment mais doucement. Mais une fois qu'on est lancé, on est lancé et la chance, eh bien, elle est avec nous de toute façon. Elle est avec nous pour cette semaine. Elle est avec nous pour avancer sur des énergies beaucoup plus positives et beaucoup plus posées. C'est ce que je ressens, vous serez plus posé. Ah, ça c'est super, c'est génial. La trahison, bon, l'équilibre, la bienveillance, le changement concret et le chakra de la gorge qui est là, vraiment sur le côté. Bon, alors, hop. La trahison. Bon, pour beaucoup d'entre vous, vous avez travaillé ces derniers temps la trahison. Elle se travaille encore un peu, sachez-le. Mais le couteau, là, vous voyez, hein, il n'est pas planté. Il est en train de se retirer sur cette trahison. Il est pourtant sur le feu orange. Hein. Donc, c'est pour ça que ça vous a fait de la prudence dans cet avenir, dans ce présent. Vous êtes présent à cause de ça, de toute façon. Vous êtes présent à cause de ça. Ah, non, pardon, vous êtes présent, dans le présent, en fait, ça vous gêne encore. Donc, il faut nettoyer, parce que vous voulez retrouver un équilibre. Vous allez cependant retrouver un équilibre. Mais moi, je ne vois pas un équilibre complet, parce que pour moi, vous voyez, vous ne touchez pas le fil. Vous ne retenez pas à quelque chose. Donc là, c'est vous le survolez, l'équilibre. Ouais, c'est plutôt ça, vous le survolez, qui fait qu'il y aura des changements concrets dans votre vie. Intéressant, dis donc. Donc, il y a des changements concrets. Vous retrouvez un équilibre au fur et à mesure, c'est ce que je ressens. L'équilibre se retrouve. C'est pour ça que vous avez une victoire de vous-même qui vous apporte aussi des changements concrets. Vous êtes sur cette semaine dans des énergies de bienveillance. Vous voulez le bien autour de vous et vous voulez aussi le bien avec vous. Surtout, c'est ce que je remarque, c'est de votre main là. C'est votre main à vous, mesdames et messieurs, où là, vous avez un cœur dans la main, vous allez
approcher. Vous allez mettre votre main, vous allez tendre votre main et vous allez serrer la main de quelqu'un d'autre. Donc amical ou amoureux, mais moi je vois plutôt de l'amitié sur cette semaine. Il y a beaucoup d'amitiés qui vont vous aider. Peut-être des anciens amis ou des nouveaux amis, mais moi je vois plus des anciens amis qui reviennent sur cette semaine. Et vous allez pouvoir, vous voyez, d'un coup, j'ai remis la carte là. Parce qu'elle était de côté, parce qu'elle n'avait pas lieu d'être par rapport au premier message. Voilà, c'est pour ça. Donc là, votre chakra de la gorge va s'exprimer, va rire, hein, va s'amuser, va adorer même, va être content de ce qui se passe avec ces personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Ouais. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des amis lointains, mais en tout cas, vous allez les revoir, ces personnes-là. Alors, la passion et le plaisir. Donc sur la trahison, malgré qu'il y a eu la trahison, malgré qu'il y a eu un peu cet arrêt, vous allez quand même retrouver la passion et le plaisir d'avancer, surtout avec vous-même et avec certaines personnes, pas avec tout le monde, c'est ce que je ressens. On va mettre des gens de côté cette semaine, ouais, vous allez vraiment mettre des gens de côté parce que vous avez compris que ça ne vous apportait pas du positif dans votre vie. Ouais, c'est exactement ça. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Découvrir le trésor. Vous êtes le magicien de votre vie. Alors, cette semaine, la passion et le plaisir vont être retrouvés. On vous demande de savourer tous les moments qui se passent autour de vous. Chanter, danser, rayonner. Hein? On vous dit bien sensualité. Vous savez, comme la chanteuse, elle le chantait très très bien en plus. Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous avez une victoire sur cette semaine. Vous allez faire un travail intérieur, c'est ce que je ressens, pour avancer. Avancer vers votre lumière à vous. Et vous avez raison. Et vous allez aussi avancer sur certaines personnes. Pas sur tout le monde, mais sur certaines personnes. Parce que vous voyez, hein, je vous avais dit, il y a, par rapport à une trahison, par rapport à un feu orange, vous êtes prudent. Oui, il y a une barrière. Est-ce que je rentre ou je rentre pas? À vous de savoir si vous pouvez rentrer ou pas à ce moment-là pour aller voir certaines personnes ou pas, tout simplement. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Bah oui, comme la marraine vous le disait là, sais-tu les reconnaître? Sais-tu reconnaître tes trésors intérieurs? Parce que là, c'est tes trésors intérieurs. Oui, cette semaine, vous allez remarquer que vous avez des choses uniques, des choses qui vous définissent, comme je vous disais, si vous étiez une personne qui adorait faire la cuisine et que vous faisiez bien la cuisine, ça peut être n'importe quoi, sachez-le, ça peut être des tableaux, ça peut être le don de soi, des associations ou quoi que ce soit. En tout cas, vous allez vous rendre compte pour cette semaine ce que vous offrez aux autres et aux gens est très important en fait. Et que c'est un trésor, oui, vous voulez un peu le garder pour vous, mais ce que je ressens, c'est que vous voulez le montrer aussi, ce trésor, pour dire aux autres, mais regardez, je suis quand même une belle personne, je suis quelqu'un de bien, et je vous le montre que je suis quelqu'un de bien. Ouais, c'est exactement ça. C'est magnifique. Là, vous vous ouvrez aux autres, c'est ce que je ressens. Pas à tout le monde, mais vous vous ouvrez à certaines personnes. Le merveilleux univers, on vous dit bien sur ces 3 cartes, hein. Et comme sur tout le jeu, je le ressens. Jouir de la beauté, retrouver ce petit émerveillement, retrouver l'univers dans votre main, retrouver la beauté des choses, retrouver un peu aussi une confiance en vous. Vous l'avez travaillé ces derniers temps, cette confiance. Il faut qu'elle soit complète. Moi, c'est ce que je ressens. On doit avoir confiance en soi. C'est très important pour donner à soi-même et pour donner aussi aux autres. Donc là, vous êtes le magicien de votre vie. Il n'y a qu'à vous d'avancer sur le chemin le plus beau pour vous, sachez-le. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin pour moi. Un chemin est là pour vous faire apprendre des choses, est là pour vous faire comprendre des choses. Il est là aussi des fois pour faire ressortir aussi des émotions que vous vouliez laisser, vous, les signes de terre, parce que vous êtes des personnes très courageuses, et ça c'est vrai, et vous ne voulez pas toujours montrer que y a des choses qui vous a chagriné. Vous êtes des personnes comme ça. Et là, vous allez montrer sur cette semaine que même s'il y a du chagrin, même s'il y a des pleurs, ou même s'il y a aussi des belles choses, hein, vous allez savoir les transmettre à vous-même déjà,
et à les montrer, vraiment les montrer qui vous êtes vraiment. J'ai un temps de repos, désolée. Un temps de repos dans le sens où j'aime beaucoup. C'est magnifique, vous entendez la musique là, le piano. C'est un instrument merveilleux. C'est un instrument merveilleux qui chante, qui fait chanter les cœurs aussi. Alors, vous êtes un empereur, moi, pour cette semaine. Vous reprenez votre pouvoir intérieur. Là, c'est le petit cheval qui apporte des nouvelles, sachez-le. Là, il y a une femme. Ça, c'est vous. Dans le sens où vous êtes une polarité féminine, donc c'est un homme ou une femme, sachez-le. Mais ça représente vous, le consultant. Voilà, c'est exactement ça. Alors on la met où celle-là? Je vais la mettre juste là. Hop. Il y a l'amour juste à côté. Il y a les secrets. Il y a quelque chose qui a été pas toujours facile apparemment. Mais là, il y a la sagesse. Et elle se pose sur les deux. Ouais, c'est exactement ça. Alors sur cette semaine, vous reprenez pour moi, votre pouvoir intérieur. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller ou ne pas aller. Et ouais, vous faites des choix cette semaine. Il va y avoir des nouvelles qui vont venir vers vous, donc bonnes ou mauvaises, parce qu'il y a quand même quelque chose inconstante là, sachez-le. Donc peut-être une personne ou des amis ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui va être inconstant, qui va pas être spécialement ancré, c'est ce que je ressens, qui ne va pas être en adéquation même avec vous sur cette semaine. Mais là, malgré ça, vous allez, moi je pense, prendre votre cheval et vous dire oui, bon, ça va pas dans ma situation, ce n'est pas grave, j'ai ma besace, de toute façon, qui s'allège de toute manière. Je te répondrai ou je répondrai avec l'envie de dire oui ou non. C'est exactement ça. Vous allez dire oui ou non. Vous vous laissez le choix de faire les choses cette semaine. Vous vous laissez le choix de choisir déjà en priorité vous-même. C'est ce que je ressens. Vous voulez pas qu'on vous bouscule, vous voulez prendre le temps, mais vraiment du temps. Là, vous êtes le consultant, donc on parle d'amour, donc de deux personnes. Alors ça peut être une ancienne ou une nouvelle personne. Moi, je vois une ancienne personne là, sur ce tirage. Il y a surtout une ancienne personne, un ex ou une ex-partenaire. Mais vous allez savoir, même l'inconstance, même s'il y a de l'inconstance ou que les messages ne vous conviennent pas, répondre avec sagesse. Ouais, répondre tout à fait avec sagesse. Et le chakra de la gorge, il va parler. Même s'il y a des choses qui vous ont envoyé. Cette femme, elle se tient le thorax. Même s'il y a des choses qui l'ont embêtée, elle va pas non plus... c'est pas qu'elle va pas dire les choses, mais elle va avoir de la souplesse, vraiment. Vous voyez, de la légèreté, de la souplesse à dire les choses, tranquillement et calmement. C'est ce que je ressens. Il n'y a pas d'énervement là. Il n'y a aucun énervement. Parce que là, on a compris que quand on s'énerve, ça n'apporte rien de bon. De toute façon, on le sait, le signe de terre, quand on s'énerve, ça n'apporte rien bon. Mais on n'aime pas l'inconstance des choses. C'est un chemin pour nous qui nous déstabilise en fait. Et qu'on n'aime pas quand les choses sont inconstantes. On aime bien quand les choses, c'est pas qu'elles sont carrées, mais qu'elles sont claires surtout. Que les choses soient claires et dites clairement. Et moi, ce que j'aime surtout pas, c'est quand il y a des personnes envers moi qui me parlent et qui sont agressives. Je leur dis tout de suite non. Je ne veux pas d'agressivité avec moi. On va parler tranquillement. Dis-moi ce qui t'embête et on va en parler calmement. Et là, vous détendez aussi la personne qui est en face de vous. J'adore cette musique, c'est magnifique. Ah, c'est comme un poème. Là, vous avez des secrets. Sur cette semaine, vous allez garder, moi je pense, des secrets pour vous parce que vous ne pouvez pas, cette semaine, dire tout. Peut-être à la personne de votre cœur. Peut-être parce que cette personne, elle est peut-être inconstante et que ça ne répond pas non plus à vos attentes. Mais je pense que le livre, moi si je vous donne un conseil, ce livre-là, ces secrets-là, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir et dire les choses, quand vous le sentez bien sûr. Mais moi, si c'était moi, j'ouvre le livre et je dis cette vérité, surtout la mienne. Parce que là, c'est vos secrets, c'est votre vérité à vous qui a été enfermée pendant longtemps et là qui va ressortir
Et vous allez ouvrir, vous allez lire les pages avec douceur et calmeté. Et vous allez dire les choses aux gens, aux personnes. À la personne peut-être de votre cœur, ouais, c'est ce que je ressens. Vous allez lui dire tout simplement à quel point les choses ont été difficiles, mais c'est pas pour autant que vous l'avez oublié. Il y a des choses sûrement, oui, à éclaircir, c'est ce que je ressens, à éclaircir avec cette personne. Cette personne, elle-même, avait des secrets, oui. Elle avait des secrets, c'est pour ça que je la mets là. C'est pour ça que c'est sur le 2e signe. Cette personne avait des secrets qu'elle va pas tout de suite vous dire, parce qu'elle a encore besoin de temps pour elle. Elle a besoin aussi de voir aussi des choses, de comprendre des choses par rapport à elle-même. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est magnifique. La cigogne. Moi, ce que je vois surtout là, quand je reprends cette carte, c'est que, vous voyez, il y a 2 signes. Il y a une cigogne, et ces 2 personnes, elles communiquent, mais elles vont vers le haut. Il y a une cigogne qui va plus vers le haut que l'autre, mais cette cigogne-là, elle va aider l'autre à aller encore plus haut. C'est exactement ça. C'est très, très beau. Alors, j'ai tiré des messages des défunts. Chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence. Auprès de toi, j'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Donc, autour de vous, il y a des défunts de votre famille ou des personnes qui se sont senties proches à un moment de vous, sachez-le, qui vous disent aujourd'hui que je t'aime. Et par vos oreilles, elles vous font comprendre que ces personnes, elles sont là. Et que elles sont avec vous en permanence, même je dirais, pour beaucoup d'entre vous. C'est des personnes qui vous aiment, et je le ressens énormément. Ce qu'elles vous conseillent aussi, c'est de la lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Alors, vous avez bien compris le message, mesdames et messieurs. Les défunts qui sont autour de vous, qui vous aiment, et qui vous le font comprendre par vos oreilles, on vous suggère de lire. Ça va vous permettre aussi de vous expanser, vous aller vers le haut, comprendre aussi ce qui vous arrive pour certains aussi. Parce qu'il y a des choses, à des moments où on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive, et en lisant, on se dit, tiens, si j'ai trouvé une solution, eh oui. Et puis même, c'est mieux aussi un petit peu d'avoir des lectures pour savoir aussi si ce qu'on pense est vrai. Ouais, aussi, c'est ça, c'est bien. Allez, la chimie de nos cœurs se réveille en toi, intériorité. Et lâcher prise pour cette semaine. Vous voyez, cette personne, elle lâche prise complètement, elle met ses mains en avant et elle arrête de se mettre des barrières. C'est ce que vous allez faire, moi je dirais, vers vraiment la fin de la semaine. Au niveau des énergies, vous allez vraiment lâcher prise sur vous, sur ce qui se passe autour et sur les barrières et les peurs que vous vous êtes mis et mises. Là, vous commencez vraiment à faire le gros du travail, mais vraiment en profondeur, parce que vous ne voulez pas rester sur ces petites choses négatives. Intériorité, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Bon. C'est un message de cette personne. Entre autres, on me dit. Alors, il y a 3 étoiles. Le 3, c'est l'union, sachez-le. L'union fait la force. L'union de soi-même est très très bon pour vous-même. Parce qu'on est une unité entière à partir du moment où on a compris les choses, où on a lâché prise sur les choses. L'éveil se fait complètement sur soi-même. Il y a de l'alchimie. Là, on vient en route. Allez. C'est ceux qui ont une personne dans leur cœur, qui sont présentes ou pas présentes, c'est les deux, sachez-le. L'amour est toujours là. Moi, c'est ce que je ressens. L'amour est toujours là et va s'éveiller. Ouais, je pense qu'il va s'éveiller encore plus fortement sur cette semaine avec cette personne. Ouais, c'est ce que je ressens. Se réveille en toi, tout se réveille en toi. En fait, ce que vous ressentez, les émotions que vous ressentez, elles vont être profondes. Mais là, vraiment profondes, mais dans le bon sens, dans le positif. Ouais, ça va être vraiment positif sur cette semaine. Vous allez comprendre, moi je pense, si vous aimez cette personne, vous allez comprendre
que oui, même s'il y a des barrières, vous n'allez pas spécialement la repousser, mais vous allez lui faire comprendre que le oui et le non est important pour vous. Et vous avez raison, mesdames et messieurs. Bah alors pourquoi les secrets sont partis sur le côté? Bah je vais la reprendre, tiens, je le ressens, il faut que je la reprenne sur la fin, ouais. Les bouquins, oui, vous avez beaucoup de vieux dossiers, sachez-le. Eh bien, il faut les alléger pour cette semaine. Légèreté, légèreté. Ne criez pas, ne vous fermez pas aussi. Ouvrez-vous à quelque chose de beaucoup plus léger, en amour, avec soit l'ancienne personne, soit peut-être aussi une nouvelle personne. Parce que vous avez le choix, on a toujours le choix. Le plus important, c'est d'écouter son cœur et les sentiments qu'on ressent réellement. Mais c'est pas pour autant qu'on aime une personne que ça veut dire qu'il faut complètement tout abandonner pour cette personne. Et c'est ça, il faut pas tout abandonner, mesdames et messieurs, excusez-moi. Il faut avancer aussi pour que ça nous fasse du bien à nous aussi. Alors si c'est l'ancienne personne, avancez sur elle. Si c'est une nouvelle personne, avancez avec une nouvelle personne. Il faut juste ne pas s'abandonner, c'est tout. Il faut retrouver sa force, comme vous l'avez fait là cette semaine, vous le faites. Vous devenez un ours, un empereur, une impératrice. Et là, vous allez sur quelque chose de beaucoup plus nouveau. Plus fermer ce livre, ouvrir ce livre est important. Moi, c'est ce que je vous conseille. Ouvrez-le, ouvrez-le. Dites les choses au fur et à mesure. Écoutez ce que la personne d'en face vous dit et au fur et à mesure, ouvrez ce livre et dites-lui ce que vous ressentez à cette personne. C'est très important, je pense. Et c'est pas une mauvaise chose. Moi, c'est ce que je ressens. Au contraire, il faut des fois un petit peu baisser les choses parce que si on laisse toujours une barrière, hein, sachez-le, quand on laisse une barrière et encore une barrière, bah, comment la personne fait pour rentrer, dites-moi? Vous croyez qu'elle va sauter tout un mur ou toute une falaise pour rentrer? Non. Laissez une petite porte, mettez une petite porte d'entrée quand même. Même si vous avez une barrière, laissez-lui une petite porte d'entrée, ça lui fera du bien aussi. Ou à elle, de toute façon. C'est montrer aussi que vous avez de l'intelligence et de comprendre que de toute façon, bah, les passés, c'est le passé, mais le présent, c'est maintenant. Laissez-lui une chance ou une chance. C'est exactement ça. Bon. Allez, j'espère que ma guidance vous a plu. Elle est terminée. Hein. Il y avait Yael avec nous, numéro 71. Yael, à l'aurore de mes nouvelles journées, je monte sur le manège enchanté de la vie qui tourne pour m'insuffler l'énergie de joie et de lumière. Entre toutes les passions du quotidien, mon cœur peut être tourmenté par le combat des sentiments. Je suis spécifiquement armée par ce combat. La vaillance et la protection que je reçois me font maîtriser mes craintes et mes pulsions. Je dois apprendre alors à choisir, à cultiver ce qui fait sens et à me réjouir de la beauté de la création. Illuminé de la connaissance intérieure, je m'adapte aux lois cosmiques pour être au combattant de paix, de vitalité et d'amour universel. Je suis le chevalier du ciel et je me remercie. Merci Yael d'être avec nous aujourd'hui, c'est très gentil, adorable. Donc voilà, c'est bon, la guidance est terminée, tous les messages sont passés. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous. Je vous souhaite cependant une très bonne journée, à bientôt.